L'enquête progresse déjà avec une personne rapidement placée en garde à vue, Léo Técher. Un adolescent à peine plus âgé que la victime, entendu donc par les gendarmes en ce moment, jeune homme de 14 ans qui doit s'expliquer sur son emploi du temps et ses liens avec la jeune fille retrouvée morte dehors au petit matin vers 6h30. Son corps présentait au moins une trace de coup de couteau relevé par les techniciens en identification criminelle et les gendarmes de la section de recherche de Dijon. L'incompréhension règne dans ce petit village viticole de 900 habitants classé à 20 minutes au nord de Mâcon et l'émotion au collège Victor Hugo de Luni dans laquelle la jeune fille était scolarisée en classe de 4e. Le recteur de l'académie de Dijon s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux élèves et professeurs. Nous sommes au sud de Lyon. À leur disposition depuis la mi-journée. Comme à Léo Técher, Verviers. le procureur de la République de Mâcon, donnera une conférence de presse sur cette affaire vers 18h. Les deux policiers du 36 quai des Orfèvres, accusés de viol et finalement acquittés après 2 procès, sont définitivement tirés d'affaire. La Cour de cassation rejette aujourd'hui la demande qui lui avait été faite d'un pourvoi contre cet acquittement, une demande formulée par les avocates de la plaignante, une touriste canadienne. L'enquête se poursuit sur la mort d'une jeune femme victime de tirs de policiers samedi dernier dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur de la voiture ciblée par la police s'est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de son éventuelle mise en examen. Lui-même gravement blessé dans la fusillade, il doit être interrogé par le magistrat instructeur sur son lit d'hôpital. Il est soupçonné d'un refus d'obtempérer à l'origine du drame, selon la version des policiers. Emmanuel Macron en campagne à 3 jours des législatives. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Gaillac et Puy-Celle-ci dans le Tarn. Un déplacement sur le thème de la sécurité et une mise en garde sur les dangers que représentent selon lui les extrêmes sur l'échiquier politique. Des extrêmes qui, en cas d'arrivée au pouvoir, seraient pour Emmanuel Macron responsables d'un désordre français.